Vos tableaux de données ont des dizaines de colonnes, vous vous sentez complètement perdu et incapable d'en tirer quoi que ce soit? C'est un problème classique. Trop de variables, trop d'informations, et au final, on ne voit plus rien. On passe à côté des tendances clés cachées dans nos propres données. Et s'il existait une méthode pour transformer ce chaos en une image claire et simple, cette méthode, c'est l'analyse en composantes principales, ou ACP. Imaginez que l'ACP est un super résumeur. Elle prend toutes vos variables corrélées et les fusionne en quelques super variables qui capturent l'essentiel de l'information. On passe de 20 dimensions à 2 ou 3. Ça vous intrigue? Je vous explique les concepts clés derrière cette magie, de manière super simple. Partie 1. Les secrets de l'ACP dévoilés. L'ACP expliqué simplement, sans les maths compliquées. Prêt à découvrir le secret de fabrication de l'ACP? Promis, ça sera simple. D'abord, la variance. C'est juste la dispersion de vos données. Plus c'est étalé, plus il y a d'informations à analyser. L'ACP adore la variance. Elle cherche à en capturer un maximum. Ensuite, l'ACP cherche les autoroutes de l'information dans vos données. Ce sont les composantes principales. La première autoroute est celle qui supporte le plus de trafic, c'est-à-dire le plus de variance. La deuxième était la suivante, et ainsi de suite. Le but, créer un nouveau système d'axes, une nouvelle carte parfaitement alignée avec la structure de vos données pour en révéler tous les secrets. Assez de théorie, on passe à l'action. Partie 2. Votre première ACP avec le logiciel R. Objectif, montrer la simplicité de l'exécution de l'ACP avec R pour dédramatiser l'aspect technique. Vous pensiez que c'était compliqué? Regardez bien. On va faire une ACP en clin d'œil sur RStudio. On prend le fameux jeu de données Iris. 4 variables, longueur, largeur des sépales et des pétales. Notre but, résumer ça en 2 dimensions. Nous aurons besoin de 2 packages. Facto Miner pour réaliser l'analyse et Facto Extra pour les visualisations. Étape 1. Installation et chargement des packages. Si vous ne les avez pas, ouvrez la console dans RStudio et les installez. Ensuite, chargez-les pour votre session. Étape 2. Préparation des données. Le jeu de données Iris contient 4 variables numériques et une variable catégorielle, espèce. Nous effectuons l'ACP uniquement sur les variables numériques. Étape 3. Exécution de l'ACP. Nous utilisons la fonction PCA de FactoMiner. L'argument scale.unit alias vrai demande la standardisation des données, ce qui est une bonne pratique.
Étape 4. Interprétation des résultats graphiques. A. Éboulis des valeurs propres. Visualisons le pourcentage de variance expliqué par chaque composante. Interprétation. On voit que la première composante, dim-1, explique plus de 72% de la variance totale et la deuxième, dim2, en explique environ 22%. À L2, elle résume près de 95% de l'information totale. 2 dimensions sont donc suffisantes. B. Cercle de corrélation. Analysons la relation entre les variables et les composantes. Interprétation, petal.length, petal.width et sepal. Length sont fortement corrélés positivement et contribuent principalement à la première dimension. Sepal.width est corrélé à la deuxième dimension et est anticorrélé aux autres variables. C. Biplot des individus et des variables. Visualisons les individus, les fleurs, sur le nouveau plan, colorés par leur espèce. Interprétation. Le graphique montre une séparation très nette des espèces. L'espèce Setosa est clairement distincte des deux autres. Versicolor et Virginica sont plus proches, mais tout de même bien séparés le long du premier axe. On peut voir que les individus Virginica ont tendance à avoir des valeurs élevées pour petal.length, petal.width et sepal.length. Partie 3. Comment lire les résultats d'une ACP et impressionner vos collègues? Vous avez le graphique. Maintenant, il faut le faire parler. Je vous montre comment. Premier outil, le cercle de corrélation. C'est simple. Des variables proches, elles sont corrélées positivement. Des variables opposées, corrélation négative. Des variables à 90 degrés, pas de corrélation. Maintenant, le biplot. C'est la carte au trésor. Vous voyez ce groupe de points? Ils sont dans la même direction que les flèches longueur et largeur des pétales. Ça veut dire que cette espèce a des pétales longs et larges. C'est aussi simple que ça. En un coup d'œil, vous venez de comprendre la structure profonde de vos données. Vous pouvez identifier des segments de clients, des profils de produits, des anomalies. Vous savez maintenant comment et quoi lire. Partie 4. L'ACP dans la vraie vie. 3 cas où l'ACP va vous sauver la vie. Alors, cette ACP, on l'utilise quand concrètement? Cas numéro 1. Le marketing, pour segmenter vos clients. En analysant les comportements d'achat, l'ACP vous dessinera des groupes de clients que vous pourrez cibler différemment. Cas numéro 2. La finance. Pour construire des indices ou gérer des portefeuilles, l'ACP peut identifier les grandes tendances qui animent le marché, au-delà du bruit de chaque action individuelle. Cas numéro 3. La recherche. Que ce soit en biologie pour analyser des gènes ou en sociologie pour comprendre les réponses à une enquête, l'ACP est parfaite pour trouver les grands axes d'une étude. Partie 5. Conclusion. L'analyse en composantes principales est un outil incroyablement puissant pour visualiser et simplifier la complexité. L'ACP est un outil puissant et fondamental et RStudio, avec des packages comme Factominer et FactoExtra, offre un environnement exceptionnellement efficace pour la mettre en œuvre et en interpréter les résultats de manière approfondie et visuellement intuitive. Félicitations! Vous avez toutes les bases de l'analyse en composantes principales. Pour recevoir les codes et les explications détaillées, laissez un commentaire avec le mot code. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour d'autres tutos data.